heureux quand même? Et si tu n'as jamais plus de richesse que tu n'as maintenant, continueras-tu à aimer Dieu de la même façon et le serviras-tu tous les jours de ta vie ou le sers-tu pour avoir quelque chose en retour? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je veux que nous soyons tous forts, car la Bible dit la joie de l'Éternel est votre force. Si nous voulons être forts pour confronter le diable, nous devons garder notre joie. Vous avez la joie? Ne laissez pas le diable vous en priver. Ne laissez pas les gens autour de vous vous en priver. Quoi qu'il se passe dans votre vie, restez heureux tant que possible. Hier, j'ai parlé d'un sujet intitulé « Ne pas faire toute une histoire des petites choses ». Une des façons qui nous aide à rester heureux, c'est ne pas faire toute une histoire des petites choses que nous pouvons oublier et dépasser. Peut-être quelqu'un vous a vraiment blessé aujourd'hui. J'ai la solution. Surmontez cela. Ce qu'il a fait n'était pas juste. Avez-vous jamais été injuste avec quelqu'un? Et vous aviez besoin de quoi? D'un peu de miséricorde. Et vous vouliez quoi? Qu'il vous laisse tranquille. Alors on doit semer ce qu'on veut récolter. Ce matin, j'ai prêché un sermon puissant intitulé « Laissez-vous tranquille ». Ne soyez pas dur envers vous-même. Qui d'entre vous a été repu par le message de ce matin? Ouh, yami, yami, yami. Je vais vous parler de plusieurs choses, mais je ne vais pas les expliquer tout en détail car on n'en finira plus. Je vais vous parler de certains facteurs qui volent notre joie et comment nous devons effectuer quelques changements dans la façon dont nous traitons les choses. Sinon, le diable volera notre joie. Combien d'entre vous veulent être plus heureux? En réalité, je veux jouir de ma vie chaque jour et non pas de temps en temps seulement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Même quand j'ai des problèmes énormes, je veux quand même jouir de ma vie. Je veux jouir de ma vie pendant que Dieu me change. Je veux jouir de ma vie pendant qu'il fait une percée spirituelle dans ma vie. Je veux jouir de ma vie pendant que mon ministère se développe. Je veux jouir de ma vie, mais j'ai découvert que cela est impossible sans détermination. Comme David a dit, « Voici le jour que le Seigneur a créé, je vais le vivre dans la joie. » Je crois vraiment qu'il faisait une déclaration, une proclamation que tous les démons puissent entendre. L'Éternel a créé cette journée, et s'il permet que je vive encore un seul jour, alors je vais vivre ce jour dans la joie. Car il est écrit dans Jean 10, que le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Mais Jésus a dit, « Moi je suis venu afin que les hommes aient la vie, qu'ils en jouissent et qu'ils l'aient en abondance. » Que tout le monde répète après moi, « Je vais jouir de ma vie. » Dites-le comme si vous y croyez vraiment. Très bien. Ce serait peut-être une bonne idée pour beaucoup d'entre vous, si vous pouviez, dès votre réveil, chaque matin, déclarer à très haute voix « Je vais jouir de ce jour. Je vais en profiter et je vais exercer mon autorité avant que le diable n'essaye de m'attaquer. Je vais garder ma joie et je suis résolu à jouir de ce jour. » Ce qui nous empêche de vivre notre vie dans la joie sont les œuvres de la chair. On vit selon la chair en essayant nous-mêmes d'accomplir le travail de Dieu. Vous essayez par vous-même de changer des choses que Dieu seul peut changer. Il y a dans votre vie quelque chose que vous ne voulez pas et vous essayez de vous en débarrasser, mais Dieu seul peut le faire. Ou bien vous désirez quelque chose de spécifique et vous déployez tous vos efforts pour l'avoir. Mais malgré cela, vous ne réussissez pas. Et c'est frustrant pour vous. Je veux dire, c'est très frustrant. Mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est baisser les bras et espérer en Dieu. Vaut mieux aussi que vous jouissiez de cela. Je vais me marier. Vaut vraiment mieux pour vous ne pas se hâter et se précipiter et faire par conséquent un mauvais choix. À votre place, je patienterai pour que Dieu m'envoie la personne convenable. Amen.
Je veux que mon mari change. Je veux que ma femme change. Je ne peux plus la supporter plus longtemps. Tu ne peux pas la changer. Dieu seul peut le faire. Dieu n'intervient pas dans votre vie quand vous vous débattez. Il intervient quand vous croyez. À mon avis, priez, déchargez-vous de vos soucis, abandonnez, faites confiance à Dieu et jouissez comme il faut de votre vie. Je veux que mes enfants changent. Je veux être plus riche. Je veux un autre boulot. Entendez-moi bien. Toute personne présente ici dans ce bâtiment souffre dans sa vie de problèmes dont elle souhaiterait se débarrasser. Et toute personne présente ici souhaiterait avoir dans sa vie des choses qu'elle n'a pas. Cela est tout à fait normal. Vous allez toujours avoir des besoins donnés. Mais n'essayez pas de les suffire par votre propre force. Je ne vais pas vous voir dans le temps qui nous reste. Vous exprimer combien j'ai lutté en essayant de changer mon mari, de changer mes enfants et de me changer moi-même. J'ai peut-être lutté le plus à cet égard. Vous risquez de tomber dans les œuvres de la chair en essayant de vous changer par vous-même. Vous ne pouvez pas vous changer par vous-même. Vous pouvez exprimer ce désir au Seigneur. Vous pouvez lui dire que vous voulez changer, tout en vous abandonnant à lui. Seigneur, interviens et change-moi. Dieu veut vous entendre dire « Je sais que je n'y peux rien. Je sais que je ne peux pas le faire de par moi-même et ce n'est pas à moi de le faire. Mais je veux que tu le fasses, Seigneur, car je te fais confiance. Ce qui est impossible aux hommes est tout à fait possible à Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Tout est possible à celui qui croit et non pas à celui qui propose de bonnes idées et de grands plans et s'applique à les faire réussir. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on forme des plans et nous prions ensuite pour qu'ils réussissent. Mais le Seigneur veut qu'on prie d'abord, et après avoir saisi son plan, on lui fasse confiance pour le réaliser. Galates chapitre 4. Les œuvres charnelles, je les appelle les œuvres vaines. Combien d'entre vous font face présentement à un problème donné dans leur vie et ont recours aux œuvres charnelles pour le résoudre? Vous êtes frustrés et vous luttez. Combien d'entre vous ont découvert que leurs plans ne réussissent pas? Galates chapitre 4, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Et celui de la femme esclave fut engendré selon la chair et de manière humaine, et celui de la femme libre en vertu de la promesse. C'est toute une allégorie. Ces 2 femmes représentent 2 alliances. La première est issue de la montagne de Sinaï où la loi a été donnée et dont les enfants seront esclaves. Agar représente cette alliance. Et bien entendu, Sarah représente l'autre alliance. Elle était censée attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu et recevoir l'enfant d'une façon surnaturelle. Il y a en réalité 2 façons de vivre. Il y a 2 façons dont je peux vivre, soit en prenant soin de moi-même, soit en faisant confiance à Dieu. Je peux soit forcer les choses, soit faire confiance à Dieu pour les réaliser lui-même. Je veux que vous choisissiez ce soir comment vous voulez vivre. Vous voulez vous débarrasser de la pression exercée sur vous? Alors décidez ce soir de ne plus essayer de forcer les choses quand vous voulez et comme vous voulez selon votre plan. Et abandonnez votre vie à Dieu et dites « Seigneur, si tu ne veux pas cette chose dans ma vie, alors je ne la veux pas. Et je sais que si tu veux que je la reçoive et je te l'ai demandé, tu me la donneras quand tu veux et comme tu veux. » J'ai une nouvelle politique que j'appelle la politique de l'abandon. Je ne ferai rien, Seigneur, à moins que tu me montres ce que tu veux que je fasse. Si vous procédez de cette façon, de merveilleuses choses auront lieu dans votre vie. J'ai tant essayé de changer mon mari, mais en vain. En fait, la situation a même empiré, car les gens se rebellent quand ils sentent que vous essayez de les changer. Tout le monde veut avoir la liberté d'être soi-même, ils veulent un peu de répit.
Ils ne veulent pas être jugés ou critiqués et que quelqu'un essaie tout le temps de les changer. Enfin, Dave et moi, on s'est mis d'accord de ne plus essayer de changer l'un l'autre, sinon notre mariage n'aurait pas réussi. Dieu t'a donné un partenaire différent de toi, car tu as besoin de quelqu'un qui soit différent de toi. Il a exactement ce que tu n'as pas. Amen? Il me rend vraiment folle! Mais toi aussi, tu le rends fou. Les gens divorcent sous prétexte qu'ils ne sont pas compatibles. Personne n'est compatible. Vous ne trouverez jamais deux personnes qui sont... compatibles de nature. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Je vous dis que l'action de devenir est le problème. Je peux dire que Dave et moi, nous sommes devenus une seule chair. Mais cela n'était pas une partie de plaisir au début. J'essayais de le changer, et lui essayait de me changer, et j'avais tous ces problèmes. Dave était très confiant et ne se souciait de rien, mais moi, je me souciais de tout. Je m'asseyais dans la cuisine pour compter l'argent et les factures, et il y avait toujours plus de factures que d'argent, alors que lui s'amusait avec les enfants. Et cela m'énervait beaucoup car je voulais qu'il me rejoigne à la cuisine et qu'il se fasse du souci. Comment peux-tu t'amuser et être content pendant que je suis accablé de soucis? Il répondait, rien ne te porte à te soucier et à t'inquiéter. On paye la dîme, on donne, et on fait tout ce que Dieu nous demande. Dieu prend soin de nous. Ne t'inquiète pas, viens jouer avec nous. Ah non, non, il me faut une solution. Je voulais des solutions. Je ne voulais pas faire confiance à Dieu. Je voulais savoir, je voulais avoir devant moi un plan détaillé de tout, car je ne savais pas faire confiance à Dieu. La Bible dit que quand on se confie en l'Éternel, on entre dans son repos. C'est ainsi qu'on peut savoir si on a vraiment la foi. Car quand vous êtes comblé de vraie foi, vous entrez dans le repos de Dieu et vous savez que Dieu va intervenir sans savoir quand ni comment, et vous ne vous inquiétez pas, car vous jouissez maintenant de votre vie pendant que Dieu s'occupe de vos problèmes. C'est de cette façon que Dieu veut qu'on vive. Mais on a à croire qu'il existe vraiment et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent. Dave et moi, nous sommes différents, comme tout autre couple, mais on a appris à bien s'entendre et à respecter les différences de l'autre. On fait beaucoup de projets et on se débat pour les réaliser. On doit être plus confiant en Dieu. Comment voulez-vous vivre? Vous voulez vivre selon les promesses de Dieu ou lutter? Allons ensemble à Genèse 15. Je vais vous résumer rapidement l'histoire d'Abraham, Sarah et Agar, et vous parler des deux alliances et des deux options de vivre. Certains d'entre vous ont à prendre une décision. Je vous assure, et je sais par le Saint-Esprit, que vous avez à prendre une décision. Dieu vous a amené ici pour que vous preniez une décision concernant votre façon de vivre. Certains d'entre vous sont épuisés. Ils en ont marre de refaire toujours la même chose, la même chose, la même chose, la même chose, la même chose. Je vous dis maintenant, vous avez besoin de suivre le plan de Dieu pour votre vie. N'essayez plus de contrôler le monde et tous ceux qui vous entourent, et laissez Dieu faire ce que lui seul peut faire. Abraham, chapitre 15. Je veux dire Genèse, chapitre 15. C'est le nouveau livre que j'ai ajouté.
Je connais une jeune fille qui sortait avec quelqu'un qui n'avait aucune notion de la Bible. Elle lui a conseillé de lire le livre de Joyce. Elle voulait dire un de mes livres. Alors il a passé la nuit à chercher le livre de Joyce dans sa Bible. Et il l'appela le lendemain pour lui dire « Je ne trouve pas ce livre. Quel livre? Celui de Joyce. » Alléluia. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense et ta rémunération seront excessivement grandes. » Alléluia. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison et de tous mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice et le déclara juste devant lui. Histoire merveilleuse. Le Seigneur lui dit, « Je vais te bénir. » Et Abraham répondit, « Que me donneras-tu, Seigneur éternel, si je n'ai ni enfant ni héritier sur cette terre ?» En fait, on entend les cris d'Abraham. Il disait, « Je veux un enfant. Donne-moi un enfant, Seigneur. » C'est ce qu'il voulait. Quant à vous, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être, par exemple, « Seigneur, quoi que tu me donnes, rien ne me rendra heureuse à moins que tu ne changes mon mariage. » Personnellement, j'ai vécu une grande période de ma vie où quoi que Dieu faisait pour moi, si je ne voyais pas mon ministère se développer et mon rêve réalisé, alors tout le reste n'avait aucune importance. Vous savez, le Seigneur voulait se servir de moi, mais il avait à me changer d'abord. J'avais le don, mais pas le caractère. J'avais le don, mais pas le fruit. On reçoit les dons, mais le fruit se développe en nous. Il faut endurer pour avoir le fruit. Dieu met le don en vous. Depuis plusieurs années, je pouvais prêcher et enseigner juste comme je le fais maintenant, mais le Seigneur ne m'avait pas envoyé au monde, car j'aurais causé beaucoup de dégâts. Je n'avais ni le fruit ni le caractère. Il vaut mieux que je vive la parole et non pas la proclamer seulement, car je risque de blesser beaucoup de personnes. Dieu avait à faire de grands changements en moi avant de se servir de moi. Je n'ai vraiment pas le temps maintenant de vous raconter combien j'ai souffert pour surmonter les blessures du passé, l'abus, la colère et le ressentiment pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Mes larmes auraient bien pu remplir une piscine. Il est important que vous m'écoutiez, non pas parce que j'écris des livres et prêche des sermons, mais parce que je vous parle de mon expérience personnelle. Je vous fais part de mes expériences personnelles et vous assure que les œuvres de la chair sont vaines. Je ne pouvais pas faire de sorte que mon ministère se développe et le Seigneur n'allait pas le faire, à moins que je lui dise, même si ça n'arrive jamais, je me réjouirai quand même. Quand on veut tellement une chose qu'on ne peut pas être heureux sans elle, alors notre désir n'est plus divin, il devient un désir charnel. Tout ce qui nous est plus important que le Seigneur, on ne l'aura jamais. Alléluia. Le Seigneur a demandé à Abraham de mettre Isaac sur l'autel, en sacrifice, juste pour le tester et pour l'inciter à réarranger ses priorités, car il semble qu'Isaac avait pris la prédominance sur Dieu aux yeux d'Abraham. Alors le Seigneur a testé Abraham, juste pour savoir s'il était prêt à lui sacrifier son fils unique. On subit tous des épreuves. Je me demandais, et si mon ministère ne se développait jamais? Et si je ne prêchais jamais à plus de 50 personnes, est-ce que je continuerais à aimer Dieu et resterais heureuse? Et si Dieu ne répond pas à ton besoin, resteras-tu heureux quand même? Il faut que tu apprennes à rester heureux, sinon tu n'auras jamais ce que tu désires avoir. Vous m'entendez bien?
Tu veux peut-être te marier, et si tu ne te maries jamais, resteras-tu heureux quand même? Tu veux peut-être qu'un membre de ta famille change, et s'il ne change jamais, resteras-tu heureux quand même? Et si tu n'as jamais plus de richesse que tu n'as maintenant, continueras-tu à aimer Dieu de la même façon et le serviras-tu tous les jours de ta vie ou le sers-tu pour avoir quelque chose en retour? Il y a une petite nuance ici, mais nous devons toujours nous assurer que nos intentions sont vraiment pures. Le Seigneur veut te bénir à condition qu'il soit premier dans ta vie. Si tu lui donnes la priorité, cela est suffisant pour qu'il te bénisse. En fait, rares sont les gens que Dieu peut bénir radicalement et qui continuent à lui donner la priorité car soudain les choses deviennent plus importantes que Dieu. On doit être très prudent à cet égard. Je jouis vraiment de mon ministère, mais je ne veux vraiment pas que ma valeur en dépende. On était en train de parler des choses qui nous privent de notre joie. Personne d'entre nous ne veut permettre à Satan de le... Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.